c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Je voulais remercier vivement Catherine de la chaîne Une fille à la maison d'avoir tout de suite réagi et fait des précisions concernant le polyamour et les relations libres. Vu que la vidéo qu'elle avait faite sur la sexualité de la perverse narcissique pouvait, comment dire, justement complètement stigmatiser les femmes qui vont aimer séduire, qui vont aimer avoir des relations libres, etc. Et que du coup, on risquerait trop facilement de les cataloguer dans la case pervers narcissique, ou enfin perverse narcissique pour en tout cas les femmes. Je dis même les hommes, hein, souvent on dit ce sont des séducteurs, etc. Machin, etc. Enfin bon, bref. Donc merci beaucoup pour les précisions. Elle a bien précisé justement qu'il n'y a pas de but de nuisance, vu que d'ailleurs, comment dire, il y a un but de partage. Après, comment savoir justement s'il y a tromperie, pas tromperie, intention malveillante, pas intention malveillante. Dans les relations libres, il y a un but, comme je vous le disais et comme elle disait, de partage. Et du coup, c'est un partage avec un idéal d'équité ou d'égalité ou de tout ça, vraiment sans frustrer l'autre. Mais justement, comment dire, sur le côté frustration, je voudrais revenir juste 2 secondes parce que justement, moi en tout cas, même si j'avais toujours été plus ou moins dans des relations assez libres, les phases de monogamie un peu longues, si on peut dire, me frustraient énormément et je me sentais comme dans un costume trop étroit, enfermée, contrainte à respecter des normes justement qui ne correspondaient pas à mon personnage, si on peut dire, et à mon caractère, et à mon idéal aussi des relations. Je voulais justement des relations à la fois ouvertes, riches, nouvelles, qui durent le temps qu'elles durent, comme je vous ai dit. Et donc les relations monogames, je pense, ne sont pas faites pour moi, en tout cas, on va dire, depuis mon adolescence déjà. On verra, peut-être qu'en vieillissant, ça peut changer. Mais bon, je dis pas, voilà, ça s'arrête à tout jamais, mais vraiment là, enfin, je préfère rentrer dans des relations vraiment officiellement polyamoureuses, ce qui m'a en plus, si on peut dire, décuplé, délesté d'un poids social. Alors faut supporter les gens à côté parce que comment dire, ces 2 dernières années où maintenant je dis officiellement, ah moi je suis, quand on me dit, alors Julie, t'as un nouveau petit copain, et je dis, bah oui j'en ai un ici, un là, ou je sais pas quoi, ou je dis oh je sais pas en fait, enfin je sais pas comment les appeler en plus, et quand, ah oui je comprends, c'est dur pour toi, mais t'inquiète pas, tu vas le trouver le bon. Et j'ai juste envie de les envoyer balader et dire mais laissez-moi tranquille, enfin je suis très bien justement comme ça, vous pourriez pas être un peu heureux pour moi que je suis dans des un schéma de vie qui me correspond mieux à moi et peut-être qui vous correspond pas à vous, mais après tout, enfin, vous non plus, votre style de vie amoureux peut-être me correspond pas et alors je peux tout à fait le respecter et le comprendre dans le sens où vous êtes différent de moi et c'est tout quoi, basta. Par contre, je voudrais quand même rajouter quelques petites précisions justement parce que bon, comme vous voyez, je vous dis, je suis divorcée avec des enfants et j'ai eu des relations longues monogames aussi, avec des entremènes des fois plus libres, je te dis, et là plus officiellement vraiment beaucoup plus libre ces 2 dernières années. Euh, Malheureusement, dans la réponse de Catherine, il y avait quand même encore beaucoup de clichés sur le polyamour. Alors, elle connaît peut-être pas le sujet. Je vous conseille évidemment, et je lui conseille à elle, de lire La salope éthique, The Ethical Slut en anglais. La salope éthique, vous trouverez très facilement. Qui est un livre donc, sur le thème qui explique autant l'historique, la manière de le vivre, les différentes possibilités de le vivre, comment gérer éventuellement sa jalousie si on a des sentiments de jalousie, des choses comme ça.
Et voilà, et qui a un traité un peu limite plutôt philosophique d'ailleurs que pratique, mais quand il y a une partie pratique. Et je pense que si évidemment elle n'est pas dans ce même genre de caractère que le mien, parce que chacun est différent avec son histoire évidemment, peut-être que évidemment sans avoir pratiqué ce genre de relation, il manque une dimension et il reste forcément quelques clichés ou stéréotypes au passage. Justement, notamment le stéréotype de l'âge plus jeune des adeptes, on pourrait dire ça comme ça, personnes qui se cherchent, qui ont envie de trouver de la nouveauté, etc. Oui, enfin moi d'ailleurs, si on peut dire, je pense que je me chercherai toute la vie parce que c'est un peu c'est mon caractère aussi. Mais qui sont pas forcément encore prêts, comme elle disait, qui sont pas forcément encore prêts pour une relation longue. Non, des relations longues, j'en ai eu en, mono, en monogamie comme en polyamour d'ailleurs, des relations longues, par exemple, si on pourrait dire, enfin je sais même pas comment dire d'ailleurs. Ça casse tellement des espèces de cases et de définitions que c'est même limite quelque chose à réinventer dans le sens à quelle définition mettre sur quelle personne ou notre définition de nos relations. Et souvent, et par contre, elle revenait sur la sexualité des pervers narcissiques, femmes ou hommes, je crois, en disant que souvent ils dépassent des frontières, par exemple de l'âge. Frontières, normes, etc. Toujours, on revenait encore dans le thème cliché normes et du coup, comment dire, je me dis bon, je vois que, comment dire, elle a quand même bien compris mon message et je suis vraiment contente, mais je pense que c'est difficile de lâcher ça, même des fois pour moi-même, si on peut dire, c'est difficile, comme je vous dis, des fois face aux gens, je sais pas trop comment leur expliquer, parce qu'il n'y a pas forcément tout à fait le vocabulaire adapté encore peut-être pour ça, c'est à inventer, c'est d'ailleurs ce qui peut être intéressant. Euh, le comment dire le on va être enfin je dirais que par rapport comment dire à ces nouveaux thèmes un petit peu comme ça de polyamour qui sont surtout sortis dans ces dernières années, même si le libertinage et tout ça, ça sont des choses qui sont apparues à partir des droits de l'homme, comme je le disais, il reste quand même il y a des fonds de tiroir des traditions des siècles passés qui peut-être vont se muer progressivement, si on peut dire. Et même peut-être que le romantisme, un jour, de genre j'apporte un bouquet de fleurs à ma femme, ce genre de truc, on dira mais c'était quoi ce truc à cette époque, etc. Parce que ça changera, enfin je pense que ça changera. Et finalement, il y a dans un sens, je pense que dans un sens, je suis, oui, une perverse, en tout cas pour ce thème-là, de la sexualité, si on peut dire, et des valeurs féministes ou un peu libres. Je suis une agression, comme je disais, pour les personnes qui veulent encore tenir ces anciennes valeurs qui sont encore dans les tiroirs de tradition familiale et tout ça, et surtout en habitant en République tchèque avec les hommes hyper romantiques qui cèdent la place dans le tram aux femmes, etc. Et qui disent ah oui, je suis là pour te subvenir à tes besoins toute la vie, mais en échange je repasse mes chemises. Et enfin des vieux restes comme vous voyez en France d'ailleurs, enfin si on peut dire, mais qui ici il y a un choc culturel quand on s'expatrie ici, il y a quand même une petite génération de différence, je dirais. Qui vient de leur histoire morale, culturelle et tout ça d'ici qui est différente. Et justement, comme je vous ai dit, je vais être co-organisatrice d'un groupe de discussion thème polyamour. Les autres fois où j'y suis allée, il y avait souvent d'autres étrangers. C'est le seul groupe que j'ai trouvé sur Facebook de République tchèque, etc. Et
Oui, comment dire, on sent que c'est encore, en plus, d'autant plus ici à Prague, d'autant plus nouveau. Et encore, c'est Prague la capitale, hein. J'ose même pas imaginer à la campagne comment ça serait. D'ailleurs, comment dire, avec un ex-petit copain qui était lui au polyamoureux, il m'avait dit non, je veux pas trop te présenter mes parents parce que j'ai peur que tu fasses une gaffe et que tu dises qu'on est en relation polyamoureuse et mes parents ça les choquerait trop, etc. J'ai fait oh, c'est pas vrai quoi, enfin, stop, s'il vous plaît, stop. Et finalement, oui, comme je vous dis, je suis la perverse narcissique peut-être d'un autre système de valeurs, de traditions par exemple, d'autres traditions plus anciennes. Et eux, ils sont pour moi aussi des pervers narcissiques avec s'ils tiennent ces valeurs trop droites. Comme dans justement le personnage d'Hélène et Petre, où finalement Hélène qui veut s'émanciper et travailler et pas être femme au foyer, va agresser en fait son mari Petre avec ces valeurs-là. Elle va être sa perverse narcissique et, euh, et, et lui va l'être pour elle parce qu'il veut lui imposer ses valeurs à elle et c'est là où il y a choc, impossibilité de se mettre d'accord. Un grand écart, une relation trop bancale dès le départ, si on peut dire. C'est pour ça que finalement, d'ailleurs, je me pose comme je l'avais dit déjà, je crois, dans des vidéos, avoir un petit copain tchèque, c'est très difficile et même je me pose la question, si je vais pas rencontrer des Tchèques, on va dire, un peu plus créatifs, je pense que c'est mort, quoi. Ou il faut que je sais pas, en ayant 38 ans, que je rencontre peut-être des étudiants, là, peut-être que ça sera ça correspondra plus à l'éducation de ma génération française, si on peut dire, avec quelques années euh, plus jeune. Bon, en fait, on est comme on dit souvent, on est toujours le con de quelqu'un. Je pense que je peux être la perverse narcissique de ceux qui n'auront pas les mêmes valeurs que moi, comme eux, ils peuvent l'être pour moi. La question de l'intentionnalité et du mensonge, je pense, ce sont pour moi deux clés maîtresses sur lesquelles je compte de toute façon continuer à réfléchir et je verrai notamment quand j'aurai terminé surtout ce livre. Voilà, en attendant, je pense que j'espère que les générations du futur n'auront plus de stigmatisation comme ça l'a été, comme je disais, la vidéo précédente sur l'homosexualité, que on laissera tranquille ceux qui veulent être romantiques entre eux, on laissera tranquille ceux qui veulent être libertins entre eux, et idem pour ceux qui veulent être polyamoureux. Et voilà, bon, hein, ce sont mes petits idéaux habituels. Je suis une grande idéaliste, évidemment, comme d'habitude. Allez, à bientôt, au revoir.